Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est jeudi et moi je suis en direction du boulot. Là je suis dans le parking, comme je vous disais, mon mari a cassé la portière de la voiture. Donc pour rentrer dans ma voiture il va falloir que je passe par le côté passager. Ça va être sympa cette histoire. Mon Dieu, en plus j'ai même pas la place. Regardez comment la porte elle est bloquée avec le mur. Et il va falloir quand même que je passe. Allez, on y va. Sauvé, j'ai réussi à m'asseoir. Je me suis défoncé l'épaule, mais j'ai réussi à m'asseoir dans la voiture. Donc je suis en train de regarder, mais je pense qu'ils ont vraiment défoncé la portière. En fait, la portière, du coup on peut l'ouvrir de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Et c'est ça qui est compliqué. Voilà tout. Il va falloir que j'éteigne la lumière, que je ne l'oublie pas. Voilà, allez, on y va. Le réveil a été très dur ce matin. Ça a été très compliqué. J'ai dormi à 23h30. Il va falloir absolument que je dorme un peu plus tôt parce que du coup j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Et du coup toute la journée je me sens un peu fatiguée. Il va falloir absolument que je m'habitue à dormir un peu plus tôt. Le problème c'est que vu que les enfants sont à la maison toute la journée, qu'ils font la sieste un peu tard, etc. Parfois ils font 2 heures de sieste. Du coup ils ont du mal à dormir le soir et c'est compliqué de dormir. Même quand je rentre et que je fais la sieste, si eux sont réveillés, je dors à peine parce que les murs sont très fins et du coup j'entends tout comme s'ils étaient près de moi. Donc voilà, j'ai même pensé peut-être à passer à la pharmacie en sortant pour acheter des boules caisses pour pouvoir vraiment me reposer en rentrant à la maison. Il va falloir que j'y pense. Allez, il va falloir que j'aille au travail surtout. Bon, ils ont vraiment pas loupé la voiture. Hein. Voilà la portière. Et en plus de ça, ils ont dû casser une vitre. Je suis désolée pour la luminosité, hein. Je suis au parking du travail. Et voilà le travail. Bravo aux hommes. Hein. Bon, moi j'ai laissé la lumière allumée, mais j'ai quand même pas défoncé la voiture à ce point. Du coup, je viens d'arriver au boulot. J'ai dû refaire demi-tour parce que j'avais oublié un petit truc dans le parking. Et en plus, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'ils avaient oublié de mettre mon nom sur le planning en bas. J'aurais dû rester dans mon lit, je le savais. Non, je plaisante, ça arrive de temps en temps qu'ils oublient un nom ou deux. Voilà, sinon, en fait, je vous ai repris pour vous parler, pour répondre à une question qui m'a été beaucoup posée dans la vidéo, pas la dernière, mais l'avant-dernière. Et en fait, on m'a beaucoup demandé, c'est l'ascenseur qui arrive. On m'a beaucoup demandé comment faire pour désinfecter tout ce qui est alimentaire quand vous faites vos courses. Donc vous avez deux solutions. Ou ah non, c'était pas là, c'était là. Vous avez deux solutions. Ou vous prenez tous vos aliments quand vous arrivez avec vos sacs, vous les mettez quelque part à l'abri, dans votre balcon, dans une pièce quelque part où vous n'allez pas y toucher pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, il n'y aura plus du tout de virus dedans. Si jamais il y avait un virus qui s'était déposé, il partira. Ou sinon, la deuxième solution, c'est que vous prenez 1 litre d'eau, vous mettez 2 grandes cuillères d'eau de javel dedans et vous aspergez le tout en nettoyant et ça part. Voilà. Vous avez ces deux solutions-là. Le mieux, c'est de les laisser 24 heures à l'abri. Ça y est, je viens de sortir du boulot il y a déjà quelques minutes, mais je suis sortie bien en retard. Là, je suis en direction de la maison. Je peux vous dire que je suis épuisée. Je suis complètement à la ramasse. J'ai hâte de rentrer. En plus, j'ai encore tout mon petit rituel à enlever mes vêtements, à mettre dans un sac poubelle pour tous ceux qui ont vu la vidéo de mon rituel de quand je rentre du travail. Comment est-ce que je fais? Donc voilà, il va falloir que j'enlève tout ça, que je fasse une douche de la tête aux pieds. Du coup maintenant mes cheveux, il n'y a plus de brushing, plus de frisage de cheveux, rien du tout, puisque je me lave les cheveux tous les jours. Voilà tout. Sinon il y a des petites choses qui m'ont chagriné un peu au travail, des petites choses qui n'allaient pas, etc. Je vous en parlerai un peu plus tard. Là je suis encore un peu sur les nerfs et je préfère en parler quand je serai redescendue en fait, voilà. Quand je serai redescendue, quand je dis sur les nerfs, pas vraiment en fait, c'est juste que c'est encore à chaud. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus tard. Hâte de rentrer, de faire la douche et d'aller faire une grosse sieste. Une grosse sieste parce que j'en ai réellement besoin. Moi, et après, non, moi, c'est moi qui reste là.
Ça, c'est les prénoms, ça. Oui, oui. Maman, et moi, il y a... Ah ouais, c'est lui. Coucou, et bien ça y est, moi je suis rentrée du coup entre temps à la maison, j'ai fait ma sieste, là il est 18h30, enfin je dis j'ai fait ma sieste mais en fait je me suis juste reposée parce que les enfants m'ont pas laissé fermer les yeux, sachant que j'avais des boules caisses et même comme ça c'était impossible, ils arrêtaient pas de hurler, de jouer et de parler fort, donc c'était vraiment impossible, mais voilà ils jouent et on peut pas les empêcher de jouer, sachant qu'en plus de ça ils sont enfermés etc. Donc voilà, là ils sont gentiment en train de jouer, en train de papoter ensemble. Franchement pas de dispute ni rien, donc ça fait plaisir à voir. Mon mari lui il est parti à la boucherie voir s'il trouve la boucherie ouverte parce que on n'a plus du tout de viande, donc voilà, il est parti voir ce qu'il trouve. Moi j'aimerais trop me lever et faire une semaine farcie, j'ai trop envie de ça. J'ai pensé à ça pendant tout le moment où j'étais au lit. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, mais voilà, j'en ai clairement envie. Je sais pas si je le fais ou pas, sachant que la farce est déjà quasiment prête parce que mon mari avait fait un espèce de mélange de poivrons etc. et on n'avait pas tout pris, donc il y a encore de la farce. Il suffirait juste que je fasse la pâte, mais c'est ce qui est le plus compliqué à faire, donc je sais pas. Et en plus j'ai plus de robot pour pétrir et tout ça, donc voilà, je vais voir. Je sais pas si je me lève ou pas. Bon, et bien je vous reviens, ça y est, du coup on a pris un petit goûter, j'ai pas fait une semaine parce que j'avais pas la foi de faire, voilà. On a beaucoup joué avec les enfants, une grosse séance de chatouille. J'ai pas filmé ça parce que il y en a marre de se ridiculiser. Je trouve que je me suis pas mal ridiculisée avec les danses, avec machin. Donc voilà, du coup j'ai pas filmé ça. Sinon j'ai un foulard sur la tête parce que mes cheveux sont encore mouillés. Voilà, se laver les cheveux tous les jours c'est pénible un petit peu. Moi j'ai pas l'habitude. Je me lave les cheveux tous les 3 jours. Ouais, tous les 3 jours, tous les 4 jours. Et là c'est tous les jours. Bah avec ce qui se passe je suis bien obligée. Sinon je voulais vous parler du coup de comment s'est passée ma journée au travail. Comment se passe à peu près plus ou moins, en tout cas pour moi, une journée au travail. Donc comme je vous disais déjà, première chose hyper importante, c'est quand on arrive, on a un masque. Donc l'agent de sécurité nous donne un masque, puisqu'il y a tellement de vols que maintenant c'est l'agent de sécurité qui a les masques. On a normalement un masque tous les 4 heures, puisque la durée d'un masque chirurgical c'est 4 heures. Le souci, c'est que maintenant, il y a une réelle pénurie. Donc, ce que vous entendez à la télé, c'est vraiment la vérité. On n'a pas de masque. On n'a vraiment pas de masque. Du coup, aujourd'hui, on a gardé le même masque du matin au soir. Voilà. Du matin au soir. Pendant toute la durée de notre boulot, moi, j'ai commencé à 7 h et j'ai fini à 14h30. Et encore, moi, je suis partie à 15 h parce que du coup, ça a duré un peu plus longtemps. Et j'ai gardé le même masque. Le même masque, il n'y avait pas le choix, c'est comme ça. On me demande souvent est-ce que ce qu'on voit à la télé c'est réel, est-ce qu'il y a vraiment autant de décès, etc. Oui, ce que vous voyez à la télé c'est à 1000% réel. Il y a vraiment autant de décès que c'est dit à la télé, il y a autant de pénurie de matériel que c'est dit à la télé, et c'est malheureux, mais il y a des vols et il y a des vols de matériel, c'est vraiment catastrophique. Genre les charlottes qu'on met sur la tête, ça a été volé. Je comprends pas à quoi ça sert de les voler quand vous allez rentrer chez vous.
quand la personne, donc je parle à la personne qui les vole, quand elle rentre chez elle, à quoi ça lui sert? Ça lui sert strictement à rien. Elle peut pas sortir avec ça dans la rue. Et je vois pas à quoi ça lui sert chez elle. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas. Alors que nous, quand on rentre dans la chambre d'un patient qui est atteint du virus, eh ben, il nous faut toute une panoplie de vêtements, de choses à mettre, de masques, de lunettes, de charlotte, etc. Parce que le virus on peut l'attraper par les yeux. Si vous avez une gouttelette dans les yeux, vous pouvez l'attraper par les yeux. Donc, et parfois, ben, ce matériel, on ne le trouve pas. On est obligé de faire plusieurs étages, etc. pour le trouver. Et je trouve ça malheureux. Là, aujourd'hui, j'ai dû faire la toilette à 2 patientes qui étaient atteintes. Et pour rentrer dans leur chambre, il fallait que je fasse tout un détour pour trouver quelques articles de la petite panoplie que je devais me mettre avant de rentrer dans la chambre. Et je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible de devoir faire ça. Enfin bon, vraiment, c'est les choses qui m'ont mis un peu en règne, qui m'ont mis un peu hors de moi. C'est vraiment des choses qui sont très très importantes, hein, le matériel, si on veut pas attraper la maladie, si on veut pas la ramener chez nous, même si moi je vous dis clairement, je vous dis sincèrement, j'ai des doutes sur le fait que j'ai attrapé le virus, puisque de temps en temps j'ai des grosses comment dire, j'ai des grosses migraines, je me sens pas bien, je suis toute frileuse, j'ai des courbatures partout. Mais ça va, par exemple, ça va m'arriver aujourd'hui, le lendemain, je l'aurai, mais pas aussi intense que la veille, etc. Donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai rien de grave. Mais voilà, le problème de matériel est vraiment récurrent et c'est horrible. C'est vraiment horrible. Sur ce, moi, je vais aller voir mes petits loups qui sont en train de dîner et je... Bambi réussit à se débarrasser des chiens, mais il est blessé et le feu de camp des chasseurs a provoqué un incendie. Oui. C'est alors que le grand prince de la forêt surgit. Lève-toi, fils, la forêt brûle, vite, rassemble ses dernières forces, Bambi s'enfuit. Oui, ça c'est Bambi le prof. Maman, c'était pas le prof de la forêt. Maman, la forêt de Bambi brûle, on peut pas sortir. Ça veut dire qu'il y a que soleil, alors ça brûle. Oui, mon cœur. Le soleil, il brûle. Ah, oui. Un peu plus. Un peu plus, il brûle. Après, il ne fait pas sortir. On va sortir. Et là, il est sorti. Il va chercher la forêt brûlante. D'accord. Après, il se réveille là et il se met et il D'accord. Après, et ça, mais là, c'est pas la bruit là. D'accord. Après cet incendie, est-ce que je peux lire un petit peu? D'accord. On ne peut pas passer là. D'accord. Après cet incendie, la vie reprend son cours. Bientôt, Bambi et Philine accueillent 2 petits enfants. Et tous les habitants de la forêt viennent saluer la naissance de ces nouveaux petits princes. Alors le père de Bambi dit à son fils: c'est toi le grand prince de la forêt maintenant. Après,
C'est le début d'une belle aventure. Bon, ça y est, l'histoire lue avec beaucoup de mal, puisque les enfants ont beaucoup participé à l'histoire ce soir. Moi, je vous avoue que je me sens pas très bien. J'ai hyper mal à l'oreille, mal à la gorge, etc. Maintenant, à chaque fois que j'ai mal quelque part, j'ai une frayeur pas possible, vous pouvez l'imaginer, je pense. Voilà, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé des bons moments avec moi. Comme vous le voyez, je commence à être très fatiguée. J'ai qu'une hâte, c'est aller au lit. Donc là, je pense que je vais faire le montage de cette vidéo. Et ensuite, je vais aller faire un gros dodo parce que là, j'en ai vraiment besoin. Je vous retrouve demain. Prenez soin de vous. Restez à la maison. Le confinement va plus durer, je pense, très longtemps. J'espère que d'ici fin avril, on en sera débarrassé de ce confinement. On sera débarrassé de ce virus, vraiment, je l'espère de tout cœur. Pour tous ceux dont les parents, dans la famille et dans la maladie, ou peu importe la maladie qu'ils ont, prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Et bon courage à tout le monde. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis encore merci 1000 fois pour vos commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt.